Je sais pas par quoi commencer. Je tentais des tractions explosives. Si jamais ça veut pas, je ferai avec l'élastique. Bon, là, je vais avoir beaucoup de choses à dire. J'ai hésité à poster cette vidéo parce que, en vérité, ça fait un bon bout de temps que j'en ai pas posté et ça fait un bon bout de temps que j'ai vraiment l'impression de ne plus progresser du tout, genre même de dégraisser. Donc là, je laisse mon entraînement en arrière-plan et je vais parler derrière la vidéo. Bon, ça ressemblera plus trop à un vlog, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai juste vous laisser regarder ma galère vraiment dans toute ma séance. Donc je vais vous expliquer en gros comment cette séance s'est passée, ce que j'en ai retiré et surtout ce que je vais faire, c'est que je vais parler de ce que je vais faire après cette séance-là. Parce que en fait ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de sport à cause d'un problème au niveau d'une vertèbre. J'ai dû me déplacer une vertèbre à gauche. Et donc du coup, j'ai été à l'ostéo, sauf que 2 jours après avoir eu la vertèbre replacée, je m'en suis redéplacé une à droite, même pas 2 jours après l'ostéo, pendant que j'étais au boulot. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que bah, j'ai plus trop envie de m'entraîner puisque j'ai des douleurs. Et surtout, il a beaucoup plu, mais bon, ça c'est pas vraiment une excuse. On peut très bien s'entraîner sous la pluie, même si le grip reste compliqué. Donc, ce qui s'est passé avant cette séance, c'est que j'ai commencé à faire de l'équilibre. Donc, je me suis aidé un peu du mur. Et franchement, l'équilibre, je suis assez content parce qu'il y a une progression qui commence à se faire. Vraiment sur tout le long de ma progression équilibre, j'avais l'impression de stagner un petit peu aussi à un moment de temps. Et là, franchement, j'ai l'impression d'avoir des bons résultats maintenant. C'est assez sympa. Puis, franchement, ce qui est sympathique dans l'équilibre, c'est quand tu commences à rester 2-3 secondes sans t'aider du mur. Franchement, ça fait vraiment plaisir. J'ai regardé les vidéos de quand je faisais l'équilibre et j'avais vraiment l'impression de voir déjà une meilleure progression. Surtout la façon dont je le fais. J'ai vraiment l'impression que je commence à comprendre le mouvement. Et c'est ça qui est assez incroyable avec chaque mouvement. C'est que, en fait, à chaque fois qu'on fait un mouvement, j'ai l'impression que pendant, je sais pas, un mois, 2 mois, on a l'impression de se foirer totalement sur le mouvement en mode, je sais pas comment expliquer, comme si on comprenait pas comment le mouvement vraiment se faisait dans tous ses détails. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, on se rend compte que bah, on avait juste manqué un élément ou on avait mal fait quelque chose dans ce mouvement. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que l'équilibre commence à s'ancrer dans mon corps, très clairement. Là, ce qui se passe, c'est que après j'ai fait une séance. Donc franchement, je ne savais pas si j'allais faire du set and reps. Je ne savais pas quoi faire de ma séance. Donc, comme vous avez pu voir au début de l'entraînement, mon muscle up, je ne l'ai toujours pas avec une rep. Donc, il est no rep, tout simplement. Et ça m'embête vraiment parce que je pense que je manque énormément de force dans les bras et d'explosivité. Donc, ça va vraiment me mettre des barrières sur la progression du muscle up parce que il faut énormément d'explosivité, il faut énormément se faire pousser en l'air pour pouvoir vraiment bah, réussir déjà le muscle up et pouvoir faire une autre rep par la suite parce que si on n'a pas assez de force dans les bras et qu'on est toujours obligé de céder de ses pieds, bah c'est plus vraiment un muscle up strict, c'est même pas un muscle up avec des reps, c'est un muscle up balancé et franchement ça m'embête. Alors je pense qu'il y a peut-être un truc que je comprends pas encore avec je crois que c'est le keeping, je crois que ça s'appelle comme ça, le fait de keeper avec les pieds, de kicker plutôt, je crois que c'est ça. Euh, Au moment où je redescends, je pense que je peux le faire un tout petit peu. Et j'en ai vu le faire en strict, enfin en strict façon de parler, parce qu'en strict normalement on n'a pas à kicker.
Mais en rep, j'ai vu des gens se servir de leurs jambes, de leurs pieds un petit peu, genre un petit à-coup pour monter. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas encore compris au niveau des reps pour les muscle-up. Donc j'espère que j'arriverai à faire des reps de muscle-up et de pas poser les pieds à chaque fois que j'en fais un. Donc là vous pouvez voir que je suis en train de faire un back lever, hein. Je m'obstine toujours à faire des back levers de temps en temps. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Euh, donc là, qu'est-ce qui s'est passé dans cet entraînement? Je ne savais pas quoi faire. Je voulais absolument travailler mon explosivité et ma force. Du coup, je me servais d'élastique pour essayer de faire des tractions explosives. Mais je pense que vu ce que vous avez vu au début de la vidéo sur mon entraînement, l'explosivité n'est pas là du tout. Quand j'en fais sans élastique, ça ressemble à une traction normale, littéralement. Il y a peut-être juste la première qui passe au niveau des pecs, mais les autres, elles ne passent pas. Et avec l'élastique, j'ai tendance à trop m'aider du rebond de l'élastique. Donc c'est un enfer. C'est un enfer puisque trop compter sur l'élastique ne m'aide pas du tout en explosivité. Là, franchement, je suis vraiment dans une période où j'ai l'impression de stagner, d'être dans un creux de progression, littéralement une dégression, une régression. Ça fait 2 fois que je dis dégression, mais ça veut rien dire. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais partager cette vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés par le fait de régresser pendant un entraînement. Et moi, c'est le cas, et je ne voulais pas poster de vidéo par rapport à ça parce que on a toujours envie de montrer à chaque fois les choses qu'on fait bien dès qu'il y a une progression. Mais je pense que faire voir aussi quand on régresse, enfin entre parenthèses quand on régresse, surtout quand on est dans un creux où on stagne, je pense que c'est bien de montrer ça aux autres, aux gens, pour faire voir que bah, ça fait partie aussi de la progression. Il faut aussi des creux. Donc là-dessus, il faut ces choses-là. Là, c'était clairement une séance où j'ai vraiment fait des choses au pif, c'est-à-dire que je mettais même pas de temps de repos. J'enchaînais des trucs, j'enquillais des trucs. Là, j'ai fait des tractions en suppi, en prona, des tractions explosives avec des élastiques, des tractions australiennes, des tractions où je suis un peu à plat. On a pu le voir avec la première barre, enfin la plus petite barre. Et donc voilà, le problème, c'est que quand on n'a pas de séance, mais on a tendance à faire un peu n'importe quoi et ne pas se mettre à faire des pauses. Donc je vais finir là-dessus et puis ça va être la fin de la vidéo. Et je pense que je vais aussi changer mon programme parce que j'en ai un peu marre de manger des set and reps. Et je pense que j'ai vraiment besoin de renouveau. Donc quand vous sentez que vous stagnez, surtout n'hésitez pas à changer votre programme. Et puis voilà, c'est la fin de la vidéo. Ça aurait été qu'une vidéo de commentaires.